Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminessentiel, guidance, relaxation. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo particulière puisque je veux vous souhaiter à toutes et à tous une magnifique année 2023. Vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors bien sûr, on le sait toutes et tous, cette année 2023 sera une année particulière. J'aimerais vous dire que les messages, que les guidances que je reçois, que ce soit à titre privé ou partagé avec vous, vont dans le sens d'une merveilleuse année, dans le calme et uniquement dans la lumière. Malheureusement, vous le savez, il y aura très certainement des éléments qui vont nous amener à l'action, la réflexion, à pouvoir nous poser peut-être les questions et nous positionner. C'est une année, on le sait, une année 7, année spirituelle, et donc une année où il va falloir acquérir de la sagesse, de la grandeur d'âme, et cela s'acquiert parfois, de manière pas très facile, peut-être pas très agréable, mais c'est une année qui nous sera utile pour arriver peu à peu, comme je vous le disais dans les précédentes guidances, peu à peu à ce nouveau monde qui est déjà là, que vous construisez, que nous construisons toutes et tous en permanence. Cette année, je vous la souhaite la meilleure possible. La meilleure possible, et pour qu'elle soit meilleure possible, il faut qu'en vous-même, vous soyez le mieux possible. Alors c'est cela que je vous souhaite à toutes et à tous, à vos proches, aux personnes que vous aimez, qui vous sont chères, les personnes avec qui vous pouvez échanger et partager cette lumière du cœur. Je vous souhaite d'être le mieux possible, de pouvoir avoir la paix en vous, le calme en vous, la réflexion, la prise de distance nécessaire en vous. Car n'oubliez pas, ce nouveau monde est déjà là, mais il est en nous. C'est à nous de cultiver à l'intérieur, et ça les guides, les êtres de lumière et même nos frères galactiques sont clairs sur le sujet. Il faut cultiver à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous voulons voir éclore à l'extérieur de nous-mêmes. Alors cette année, je vous la souhaite la meilleure possible en vous. Je ne souhaite pas une bonne année, une bonne santé, on le sait très bien. Cela, finalement, n'est jamais très simple à exaucer. Il y a toujours des choses peu évidentes, des moments de vie peu faciles. Certains me diront qu'ils ont peut-être des difficultés au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau amoureux, ou même vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi mes vœux ne sont pas orientés vers l'extérieur, ils sont orientés pour vous-même. Pensez à vous, donnez-vous du temps, donnez-vous une importance, retrouvez votre énergie, votre connexion avec vous-même, avec ce que l'on peut appeler de différentes manières, mais disons-le ainsi, avec votre soi supérieur. C'est cela qui doit vous guider. Personne d'autre, personne à l'extérieur de vous. Souvenez-vous, nous l'avions abordé lors d'une guidance précédente, personne à l'extérieur de nous doit nous diriger, doit biaiser notre jugement et nos actions. Alors ce que je vous souhaite, c'est cela, c'est de pouvoir avoir la beauté en vous, la beauté du cœur, la sagesse, car oui, la sagesse, c'est l'expérience de vie. Peut-être a-t-elle été acquise au gré d'expériences peu évidentes, peut-être même malheureuses, difficiles, mais cette sagesse, c'est votre richesse. C'est la seule richesse, la richesse de l'âme, la richesse de votre incarnation, de toutes ces expériences de vie que vous allez pouvoir utiliser toutes et tous, nous tous, pour que l'on puisse avancer. 2023 est une année particulière, une année, j'allais dire, où les révélations vont continuer et où les choses vont s'accentuer, vont même accélérer. Ce que je vous souhaite, pour cette année 2023, c'est de pouvoir en vous être dans le calme, être dans l'apaisement nécessaire pour que, justement, face à d'éventuels événements, face à d'éventuels épisodes, quels qu'ils soient, beaux ou non, faciles ou non, vous soyez dans le juste. Il ne sert à rien de dire bonne année. Qu'est-ce qu'une bonne année? Qu'est-ce qu'une bonne santé? Je vous souhaite d'être dans l'équilibre, que ce soit l'équilibre du corps, que ce soit l'équilibre du mental, que ce soit l'équilibre de l'énergie,
que ce soit l'équilibre retrouvé de votre âme, de votre être, de ce que vous êtes profondément. Je vous souhaite évidemment l'année la meilleure possible en vous. Car si chacun et chacune d'entre nous assure le calme, la paix, la santé, la richesse, l'abondance en soi, alors cela pourra se traduire à l'extérieur de nous-mêmes. Et cela est une évidence. Alors cette année, je vous la souhaite la meilleure possible pour vous, en vous, pour tous vos proches bien sûr. Et ce que je vais faire, à la demande des guides, c'est de prendre l'oracle de la gratitude, car même si cette année, comme les dernières années d'ailleurs, certains et certaines d'entre vous me disent « Oui, mais Audrey, les dernières années n'étaient pas évidentes, donc pourquoi parler de gratitude ?» Eh bien, vous savez, la gratitude pour toute chose. La gratitude, ce n'est pas dire que la vie est facile. Ça ne veut pas dire que la vie est toujours évidente, que nous ne souffrons pas. Non. Mais la gratitude d'avoir ce que nous avons. Peut-être avons-nous une personne près de nous à chérir. Peut-être avons-nous un toit au-dessus de la tête pour nous protéger. Peut-être avons-nous eu aujourd'hui à boire et à manger. Peut-être même suffisamment pour le partager avec nos frères et sœurs, que ce soit humains ou même d'autres règnes. La gratitude, c'est la gratitude de la vie. Et c'est cela aussi que je vous souhaite. Et c'est ce que les guides voulaient que j'aborde avec vous pour vous présenter mes vœux. Finalement, c'est de vous souvenir d'être dans la gratitude de ce que l'on a. Évidemment, on voudrait toujours avoir plus, que ce soit plus facile. Nous en sommes toutes et tous là, car oui, je ne dis pas que les choses sont faciles. Mais soyons dans la gratitude. Gratitude envers ce que nous avons, mais aussi gratitude envers ce que nous sommes et qui nous sommes. Et c'est pourquoi là, je vais tirer 3 cartes de cet oracle de la gratitude. Juste pour donner 3 cartes, 3 mots-clés, vous le savez, l'oracle des gratitudes, de la gratitude, ce sont des mots-clés associés à de magnifiques images. Eh bien écoutez, celle-ci saute du jeu. Très bien. Je n'ai même pas eu le temps de couper, mais écoutez, je ne vais donc pas couper avec une carte en moins. Je vais aller directement au choix des 3 cartes. Hop là. Alors, quelles sont les 3 cartes? Eh bien, écoutez, pour 2023, voilà ce que l'invisible, on va dire, nous souhaite et que je vous transmets. La première carte, c'est la carte de la camaraderie. Et oui, il faut être unis. Il faut faire preuve de fraternité, de camaraderie, se souvenir que nous sommes tous et toutes frères et sœurs, unis. Nous sommes différents. Nous pouvons alors avoir des différends, mais nous sommes unis. Il faut faire preuve de camaraderie. Aussi, la sécurité. Et oui. Et là, ils me disent, vous voyez, l'année 2023 ne sera pas évidente. Ça va souffler, ça va nous bousculer. Ça va peut-être être difficile pour certains et certaines d'entre vous, d'entre nous. Et pourtant, il ne faudra pas oublier qu'en nous pouvons nous sentir en sécurité. La seule sécurité qui vaille, vous savez, c'est alors un terme qui peut faire bondir, effectivement. Ce terme a été utilisé tant et tant de fois et de manière déformée que maintenant on a même peur de l'utiliser, c'est la foi. La foi, non pas la foi des textes, les textes sacrés, la foi des textes d'église, non, la foi avec un grand F, la foi en qui vous êtes. La foi en vos capacités. Et c'est ça que je vous souhaite. Et vous voyez, l'invisible également, c'est de pouvoir être en sécurité, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous pouvez avoir en main. Nous avons des défauts, nous avons des limites, mais nous avons aussi des points forts. Et donc ça, c'est le plus important. Souvenons-nous que nous pouvons être en sécurité. Nous avons des capacités. Et puis vous voyez, c'est très intéressant car la prochaine guidance sera certainement dédié à la place des animaux près de l'humanité. Vous voyez, là, on a cette jeune fille, je ne sais pas si vous le voyez correctement, qui tient dans ses bras un renard. Et les deux sont ensemble et se sentent en sécurité ensemble. Et là, vous voyez, l'invisible me dit, effectivement, il va falloir que nous soyons unis ensemble, au-delà des règnes, au-delà des croyances, au-delà des différences. Et c'est ça que je vous souhaite également
pour 2023. Enfin, dernière carte, je fais très rapide, ce sont des vœux et non pas une guidance, mais je voulais tout de même vous donner des éléments bien sûr de l'invisible. C'est la carte de la décision. Vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez correctement, il y a différents chemins possibles. Il y en a qui mènent dans une espèce de forêt un peu engageante. Finalement, on n'a pas envie d'y aller. Et ce ciel sombre derrière. Ici, il y en a encore un. Et puis là-bas, il y en a un qui amène vers les étoiles, vers des lucioles, vers de la lumière, vers un renouveau. Et là, l'invisible me dit, tout cela, c'est une question de décision. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais 2022, oui, c'était l'année des révélations. 2023, les révélations vont continuer, mais surtout, année 7, on le sait. C'est une année de prise de position. On va devoir décider qui je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je me positionne. Est-ce que je continue sur ce chemin-là d'obscurité, ou est-ce que du coup, avec des difficultés, ou est-ce que du coup, je comprends que peut-être, peut-être pas, comme je vous ai dit, ici, le but n'est pas de convaincre, non, c'est d'échanger, d'échanger. Et donc du coup, à vous, à nous tous, de décider de qui nous sommes et de ce que nous voulons. Dire une bonne année, c'est ça. C'est de vous dire qu'une bonne année, c'est nous tous et nous toutes qui la façonnons. Nous la créons chaque jour, dans nos choix, dans nos actions, dans nos comportements, dans l'élan du cœur partagé ou non. Est-ce que je partage de la lumière ou est-ce que je partage de l'obscurité? Est-ce que je partage d'ailleurs? Ou est-ce qu'à l'inverse, je garde uniquement pour moi ou pire, je divise les autres? Les choses sont claires là pour 2023. En tout cas, sachez que je vous souhaite à toutes et à tous la lumière au cœur. Car c'est la lumière au cœur qui peut amener derrière tant une bonne santé qu'une bonne année. Je vous souhaite l'abondance du cœur, je vous souhaite la lumière au cœur, l'essentiel au cœur qui est selon moi, en un mot, l'amour qui nous unit toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres et je prendrai plaisir à vous retrouver sous peu dans une nouvelle guidance. À très bientôt.